Aïe aïe aïe, attention Philippe, faut le faire rappeler. Salut à toi porteur de bidon, ici tes porteurs de bidon préférés, Erwan Lucas. Lucas, encore une fois, comment vas-tu? Ben ça va, cette fois-ci on se retrouve pour une tier list. Donc on en avait déjà fait une par le passé sur les flops, les coureurs qui nous ont le plus déçus dans l'histoire moderne du cyclisme. Aujourd'hui on va se retrouver pour les flops, mais niveau transfert. Ces transferts sur lesquels on comptait beaucoup et qui finalement nous ont plus déçus qu'autre chose. Ouais, quel pari étaient les bons, quel argent a été jeté par les fenêtres, voilà, je pense qu'on va bien s'amuser. Je me suis bien amusé en tout cas à la faire de mon côté, donc j'ai hâte de voir tes flops. Ouais, ben, avant de Ah, commencer peut-être par Bob Jungels, n'hésitez pas les gars à vous abonner, on voit que vous êtes quand même pas mal nombreux sur les vidéos. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas, ça nous donnera encore un peu plus de force. Et puis voilà, c'est l'instant promotion, on peut embrayer eh avec ben, Bob Jungels. avec ce diable de Bob Jungels, où est-ce que tu nous l'avais mis ce petit Bob? Bob Jungels, quand il arrive chez AG Desert Citroën, pour moi ça reste quand même un bon flop. Je le classe déjà là, on verra où est-ce qu'on le met après plus tard. Mhm. Jungels, quand il quitte la Quick Step, c'est vraiment pour AG2R, un nouveau style de coureur, un nouveau pari. Sur justement ces coureurs pavés, avec Greg Van Avermaet notamment. Et malheureusement, Jungels, il fait une saison Pavé blanche. Ardennaise. Pavé Ardennaise sur les classiques, pardon. Et il fait une saison blanche niveau classique. C'est plus du tout le même que ces années à la Quick Step. Donc, énorme flop sur sa première année. En deuxième année, il se sauve avec sa victoire sur le Tour de France devant l'idole Thibaut Pinot. Donc c'est pour ça que je l'ai pas mis non plus en énorme flop. Ok. Moi, je l'ai mis en petit flop, Bob Jungels. Parce que justement, que 2 saisons à G2R. Une moisie et une où il fallait aller chercher un contrat. Où il nous fait 11e du Tour de France avec une Ouais. victoire. Top 11. Et il nous fait un petit 6e du Tour de Suisse aussi. Et c'est vrai, il Du a cherché coup, un top 10. ça va. On va dire que ça va une saison sur deux. La première était vraiment catastrophique, la deuxième, ça va. Mais il était déjà en fait en perte de vitesse pour moi quand il arrive à G2R. Donc c'est pour ça que je l'ai mis en petit flop. On peut le laisser pour l'instant en bon flop, après on pourra le bouger, mais Mhm. ça mérite pas son énorme flop et pas du tout le GOAT pour moi des flops. Donc, Ok, bon, on laisse en bon alors, flop et puis on regardera plus tard. ouais, et puis après on peut le bouger, ouais. Le Marc. Marc Cavendish chez Marco. Bahreïn. Il y en a qui l'ont peut-être même oublié ce transfert. Alors, je l'avais zappé. J'avais zappé qu'il était allé chez Bahreïn. Moi, je l'ai mis dans énorme flop. Ouh, ok. Moi aussi. Énorme flop, mais il peut potentiellement redescendre. Parce que il me semble que c'est l'année du Covid. Je vais pas dire de bêtises, mais Si, je c'est crois ça. qu'il court pas beaucoup cette année-là. C'est 2020. Donc, ça, dans ma tier list, ça va être un peu pris en compte dans le sens où, bon, c'était une année un peu bizarre. Donc, C'est vrai qu'il y a beaucoup de coureurs Covid en 2020. ouais, il y a pas mal de flops Covid. En fait, est-ce qu'on le voyait être aussi fort chez Quickstep juste après? Non. C'est pour ça que c'est Est-ce que limite c'est il devient encore normal plus. qu'il redevienne aussi fort? C'est pour ça qu'il est dans énorme flop. Parce que derrière, il arrive quand même à C'est repartir ça. en étant compétitif assez âgé en plus. Et c'est que c'est tellement bizarre qu'il redevienne aussi fort que voilà. Moi je l'ai mis dans énorme flop parce que bah, il est nul. Ouais. Et que Et que c'est Cavendish. Du coup, énorme flop, c'est pas mal. Après, on peut le descendre potentiellement plus tard, mais il sera pas plus haut. Moi, je suis d'accord avec toi. Donc pour l'instant, je suis chaud pour le laisser en énorme flop. Ouais. Et là, Il le mérite. on a un nom aussi qui fait parler. Niki Terpstra chez la Total Energy. Niki. Énorme Ah, investissement Niki, pour moi, la je l'ai mis. Total en 2020 aussi, il me semble, ou 2019. Je crois que c'était avant, non? C'est avant? 2019? Je sais plus. C'est quand vraiment la Total Energy a pris un virage dans son recrutement et même dans son effectif, avec un investissement assez important. Ouais. Quand on comprenait pas tout. Tu l'as mis où, toi, Niki Terpstra? Niki Terpstra, je l'ai mis dans Est-ce vraiment un flop? What? Ouais. Je l'ai mis dans Parce énorme que- flop, moi, Terpstra. Hein. Tu as mis dans énorme flop? Ah ouais. Mais en fait, pour moi, il était déjà plus haut niveau, en fait. L'année, pardon, avant de rejoindre la Total, il est ultra compétitif encore, Terpstra. Oui. Mais en fait, il fait une bonne année en arrivant. Correct. Pas une bonne année. Il se foire complet Il sur fait une- les classiques. Ouais, mais il fait une année correcte à l'échelle de la totale, tu vois. Mais le Ouais, problème, c'est mais que voilà, il fait 3 au sa main, il fait 3 Kurn Bruxelles-Kurn.
Et après, il se foire sur les plus grandes, quoi. Il se blesse sur le Tour des Flandres et après, il fait pas Paris-Roubaix. Donc là, bon, si tu juges que sa saison se joue sur ça, c'est C'est un sûr que flop. C'est un c'est flop. moyen, quoi. Voilà, mais après, il fait quelques places, tu vois. Quelques Ouais, mais places c'est intéressantes. pas Emilien Janière, hein, c'est Niki Terpstra. Vainqueur de monuments, Oui, mais vainqueur de grandes courses. c'est Niki Terpstra, mais en 2019, il avait déjà 35 ans, tu vois. Ouais. C'est plus ça. Si je me dis, le mec, il était cramé. Pour toi, c'est Il a pas un fait une flop, Niki saison- Terpstra. Ce transfert, je sentais que c'était de la merde, en fait. Je sentais que c'était nul. Ouais, parce que tu le vois arriver, mais Bah, en fait, il est vieux, Terpstra. J'ai l'impression que Total, c'est un peu la maison de retraite, tu vois. Tu vas prendre ton bon chèque dans la maison de retraite, mais voilà, on va pas t'obliger à bien t'entraîner, on va pas t'obliger à avoir des gros résultats, donc bon. mais pour moi, ça doit pas Mais du rentrer en coup, compte dans le jugement d'un flop, tu vois. Pour moi, quoi ouais, qu'il arrive, ça reste un flop, quoi, justement. Il ah est oui, c'est censé un tirer flop. l'équipe vers le haut, il est censé. Enfin, Mais je trouve je ça l'ai dur mis de le là mettre dans plus, S vraiment un flop. je l'ai mis là juste parce que Par voilà, défaut. je sentais un peu la bouse arriver, tu vois. Moi, c'est l'un des premiers auxquels j'ai C'est plus pensé ça. à mettre dans la liste, tu vois. Ouais, mais après, moi j'accepte de le mettre très haut, tu vois. Parce qu'il a été très haut, et à un moment je me suis dit, est-ce qu'on s'en foutrait pas d'un mec de 35 ans Bon, qui va à la totale, tu vois. est-ce que C'était un peu ça. les mecs, on sait pas forcément où les mettre, on va les mettre dans bon flop pour l'instant. Ouais, parce que c'est quand même un énorme flop, mais je l'ai mis Ouais. bas parce que on souffle un peu sur Niki Terpstra, quoi. Diego Rosa, donc Diego Rosa. qui arrive en provenance de l'équipe Astana. Astana et qui donc a débarqué chez la Sky. Moi je l'ai mis dans petit flop. Ah, quand même. Petit flop parce que juste parce que je pensais qu'il allait être meilleur, qu'il allait Ouais. potentiellement, tu sais, pas être un grand leader, mais un meilleur coureur en fait. Et que finalement ça a été un très bon équipier, tu vois. Il était quand même là dans les derniers, dans les 2-3 derniers des trains des Skies, il était là, voire dans les 4, ça dépendait de son niveau, mais j'en attendais pas non plus un niveau sensationnel. Et puis en arrivant à la Sky, tu sais que il va devoir faire ses preuves pour être leader, il les a pas fait. J'ai mis S vraiment un flop parce Mhm. que Rosa il était très fort chez Astana, mais c'était un coéquipier. À part sur le Ouais. Lombardie où en général il pouvait jouer sa carte personnelle, globalement c'était un super coureur mais un super équipier. Donc est-ce que finalement il n'est pas resté au même niveau quand il est arrivé chez la Sky? Il y a débat, tu vois. Il y a Ouais, débat. c'est ça, c'est que il a fait 3 saisons d'équipier, quoi. Du coup, est-ce que c'est vraiment un flop? Ah bah, si toi-même tu le dis, Bah ouais, non, mais c'est parce que j'ai hésité entre petit flop et est-ce vraiment un tu flop? vois par Donc, exemple si on compare Rosa à Terpstra, pour moi Terpstra il n'y a pas débat, c'est un flop. Par c'est vrai contre que si on Rosa compare, on peut se poser la question quand même. oui, parce que les rôles sont pas les mêmes, ouais, Ouais. c'est sûr. Mais bon, il y Est-ce avait que des petites attentes sur une potentielle progression qu'il n'y a pas eu, je trouve. Mais ça me va de le mettre dans est-ce vraiment un flop? bah, je pense que le prochain, on va pas trop se poser la question si c'est un flop. Elia Viviani, pour moi, c'est un énorme flop chez la Cofidis. Quand Cofidis fait le choix de recruter Viviani, déjà c'est un énorme coût financier pour l'équipe à ce moment-là. Et puis surtout, c'est le meilleur sprinter du moment. C'est celui qui gagne tout chez la Quick-Step, en tout cas depuis 2-3 ans, depuis qu'il a rejoint l'équipe de Lefebvre. Mais en tout cas, à ce moment-là, pour la Cofidis, tu t'attends à ce qu'il pète quand même quelques résultats. Première année, il fait rien du tout. Donc c'est encore une fois, il me semble, l'année Covid. L'année Covid. Voilà. C'est pour ça que moi je l'ai mis dans bon flop. Ok. Je sais pas comment trop la classer cette année, quoi. C'est quoi? C'est Geoghegan Hart qui gagne le Giro? Oui. Mais c'est pareil, Viviani fait un Giro de merde, hein. Genre le fait que Tao ait gagné un Giro, pour moi ça devrait même pas exister, tu vois. Donc c'est te dire à quel point l'année est bizarre. Ouais, mais il y a l'année Et d'après, du du coup, coup. il y a 2021. l'année d'après où il claque quelques victoires quand même. Il claque pas des énormes courses par contre. C'est En fait, il léger. claque des... Ouais, il prend des petites courses, mais il en prend. À l'échelle de Cofidis, c'est important. Du coup, c'est pour ça qu'il a frôlé l'énorme flop pour moi quand même, hein. Mais voilà. Bah, ça me va si on Bon laisse pour flop, ça lui l'instant va dans un bien. bon flop. Ouais, il peut monter par contre. Et je Ok. le vois pas descendre. Pour impossible qu'il descende parce que, comme tu disais, t'es un des craquitos, quoi. Ouais, ouais, carrément. Donc, voilà. Là, c'est un transfert Oula. un peu plus récent. C'est Dylan Van Barle chez la Jumbo. Alors, tu l'as mis où, Van Barle? Je l'ai mis dans énorme flop. Oh, sérieux? Ouais, Ok. Justifie-toi énorme alors. flop. Bah, il gagne le round. Et puis, mais énorme flop, mais c'est pas sa faute. C'est Ouais, ça le c'est truc, pour quoi. ça qu'il est pas mis aussi haut, moi.
C'est qu'en fait, c'est un giga malchanceux. Il revient, il tombe, il se pète un truc. Il fait que de se péter. Il s'est encore pété en Australie la clavicule. Je crois qu'il est revenu là. Il est revenu, ouais. Mais c'est pas de chance. Mais en même temps, tu gagnes le round, t'arrives et tu fais plus rien. Bah, pour moi, Et ça fait 3 ans que ça dure. on en entend C'est beaucoup ça. plus chez lui à la Visma, mais c'est pas sa faute, tu vois. Et je C'est suis pas sa même- faute. Mais je pense qu'il a un salaire énorme. Parce Ouais. que vainqueur de ronde. Et mérité, hein. Mais 3 ans de rien. De vide. Vraiment, je crois que l'année dernière, il a couru même pas 20 jours de course, quoi. 3 ans à C'est- supporter Pauline Ferrand-Prévot. Finalement, son meilleur move, c'est voilà l'arrivée de Pauline Ferrand-Prévot chez la Visma, hein, chez les femmes. C'est vrai. Ah, mais- C'est vrai qu'il a fait. Il a créé Donc, dans ce sens-là, par contre, c'est pas un énorme flop, tu vois. Ah, est-ce vraiment un flop? Est-ce vraiment un flop parce que PFP est venu à la Visma, mais bon. Non, toi, tu avais mis où? Moi, je l'avais mis en petit flop parce que Ouais. j'avais du mal en fait à me dire que c'était un énorme flop, tant il a été malchanceux. Après, Ouais, mais- les raisons sont les raisons, donc finalement, ça reste un flop. T'as réussi un peu à me convaincre. Mais il a la guigne, en fait. Du coup, t'as Il pas a la envie de le guigne. mettre aussi haut. Mais le pauvre, tu vois, c'est pas mérité quand tu vois qu'il est au-dessus d'un Viviani, des grandes tartes Viviani. C'est pas mérité. Mais c'est pour ça, autant on le met dans bon flop. Et Viviani va nous faire quand même une petite percée, hein. Zacharine chez la CCC. Alors ça c'est un transfert qui a peut-être échappé à certains. Mais oui, Zacharine a quitté la Katusha pour le team CCC. Tu l'as mis où, Zacharine? Oh, ça rompit, je crois. Il y a pas de catégorie on souffle, malheureusement. Mais C'est pour ça qu'il est là. il a frôlé, ouais, voilà. Moi je l'ai mis là. Parce que c'est pas... Il est bien à sa place pour moi. En fait, il était en bout de course. Après, Allez, avec du recul, Zacharine c'est un mec qui a fait podium de grand tour sur la Volta. Il fait souvent des top 5 sur le Giro. Est-ce que on n'est pas trop gentil avec lui? Et puis c'était l'année du Covid. Et année Covid. Il prend sa retraite Donc, dans l'anonymat le plus total. Ouais, mais Ouais, mais on souffle, on souffle. ouais, voilà. J'ai pas envie de le mettre plus haut en fait. À la limite, il sera God dans la tier list des descendeurs, tu vois. Mais là, Ah oui, là par contre, il discute là. le prochain, c'est pareil. Hein. Jürgen Van Den Broek à la Katusha. Alors, c'est plus une dédicace. Je sais même pas Une s'il va regarder dédicace la à un vidéo. abonné très fidèle. Mais est-ce vraiment un flop? Allez, merci. Merci. Après, j'ai regardé un petit C'est peu quand même vraiment Van Den Broek. Coureur hyper régulé tout au long de sa carrière, qui faisait souvent des top 10 sur les grands tours, notamment Giro et Tour de France. Donc, ça reste quand même un cours avec d'assez bonnes performances. Après, voilà, ça commence à être quand même C'était un solide décrescendo. outsider. Ouais, voilà, il était pas mort, mais Je suis même pas sûr que ce soit le transfert qui le plombe Non, finalement. je pense C'était juste pas. la suite logique de sa carrière. Il était quand même assez âgé. Donc, voilà, dédicace à Jürgen Van Den Broek. Par contre, là, c'est fini les SO. André Alors. Greipel. parce que pour moi, la Bretagne a perdu beaucoup d'argent, je pense. Je pense qu'il y a un déficit en Bretagne à cause de cet homme-là. C'est à cause de lui qui pleut. Pour moi, c'est un voleur. Cet homme est un voleur. Il a volé un salaire, il a volé des honnêtes gens, Ah ouais. et c'est un énorme flop. Il est pas GOAT pour moi, parce qu'il y a pire, Oui, il y a Mais- pire. Il y a pire. mais c'est un voleur. C'est un voleur. Il a rien fait, il était nul. Il était âgé par contre, mais ça faisait des années qu'il était âgé et qu'il performait quand même chez la Loto. Ouais, âgé à la loto, bon. J'ai regardé ses perfs l'année d'avant, signature chez Arkea. Il fait deuxième du maillot vert, bon il gagne pas sur le tour. Et il prend même le rose sur le Giro. Mais je crois qu'il gagne pas une seule course chez Arkea. Hein. Non, et son seul fait d'armes, c'est la... Tropical Amissa Bongo. Voilà, Oui. exactement, au Gabon. Oui, mais tu vois, même ça, il la gagne pas. Oui, il fait troisième. Il fait sa saison Le là-dessus. niveau est pas. Devant lui, il y a Bonifacio et Manzin. Et son deuxième résultat, du coup, c'est sixième place sur les Champs-Élysées à Paris. C'est tout. Il fait le Tour de France dans l'anonymat le plus complet. Ouais. Donc voilà, Presque en surpoids. presque en surpoids. Ce mec a mis des gens au chômage, hein, je tiens à le dire. Donc, Je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas touché leur salaire à cause de Monsieur André Greppel. Emmanuel Hubert aurait pu déposer une main courante. Parce qu'il a dû le payer bien cher. Quand même. Ah oui, oui. Et le pire, c'est qu'il est pas si dégueu après chez Israël Première Tech. Il est moins dégueu. Il est meilleur. Après, ce qui le sauve d'être GOAT, c'est que Il fait qu'un an. il fait qu'une saison, quoi. Ouais. Pour le prochain, je sais pas si on va s'éterniser dessus. C'est Marc Alors, Padoum chez IF. Moi, j'ai mis dopé, donc m'en fous. Donc là, par défaut. Par défaut.
Moi j'ai mis S vraiment un Toi, flop tu- parce que tu l'as ce mis. mec on n'a jamais trop compris non plus sa carrière, ses performances ubuesques sur un critérium, puis anonymat le plus complet pendant 8 mois, enfin c'était... Voilà. Une carrière dans l'anonymat. Après, il a eu le boost Bahreïn. Mhm. C'est quoi, 2019, 2020? Je crois que c'est plus tard, ouais. 2020, non? 2020-2021 j'aurais dit. Mais derrière il va chez Education First et puis il fait plus rien du tout quoi. Plus Ah rien bah, du il tout. est... ouais, et puis, fin de carrière en 2024, à 27 ans. Très jeune, ouais. Donc Marc Padoun, ça me va si on le laisse ici, je l'avais mis en bas. Pour la même raison que toi. 2021, c'est sa carrière, son pic de Son carrière. pic de carrière. On peut Ouais. peut-être passer à Caleb Ewan. Ça se- Caleb Ewan, je l'ai mis en petit flop. Mhm. Tout simplement parce qu'il fallait aussi un petit peu remplir cette ligne, qui pour l'instant est bien vide. Pourquoi? Parce que ses performances commencent un peu à dégraisser sur ces 2 dernières saisons chez la Lotto. Donc il fait une saison un peu dans l'anonymat l'an passé chez la Jayco. Il fait qu'une saison, puisque cette année il a rejoint Ineos. Ouais. Voilà, un petit peu par défaut, petit flop. Donc à mon avis, il est plus préoccupé par, je sais pas, par autre chose que le vélo pour l'instant, parce qu'il a pas l'air non plus trop Ouais. concerné depuis 1 ou 2 ans. Ouais, j'ai mis petit flop aussi. Au début, j'allais mettre énorme flop parce qu'il avait quand même un niveau et bah, c'est Caleb Ewan, quoi. Enfin, son prime, ouais. Et que 3 victoires dans une année, c'est médiocre. Et tu vas dans une équipe australienne, Mhm. c'est un peu retour à la maison, mais en fait, qui se passe très mal. Donc, écoute, petit flop pour moi. Et puis ses victoires, c'est pas, voilà, ces 3 victoires, c'est pas Ouais, c'est pas foufou. foufou. Pour un mec qui a gagné autant sur les grands tours, c'est pas, voilà, pas top. Un autre sprinter, Arnaud, On Arnaud enchaîne démarre. avec le GOAT. Le GOAT. Le GOAT des sprinters français, évidemment. Ah. Pas du tout le GOAT de cette tier list. Ah, tu m'as fait peur. Moi, j'ai mis petit flop, Arnaud Desmar. Ok. Petit flop parce que il était vraiment dans le top 5 des meilleurs sprinters quand il quitte la Groupama. Petit flop parce que pour moi, il avait quand même un énorme niveau en arrivant là-bas. Et avant, il faisait des 6 jours de Dunkerque, 4 jours de Dunkerque. Là, 6 jours, je Il en sais faisait plus. 6, lui. Ouais, lui, il faisait 6 jours. Mais presque 6 victoires, tu vois. Et vraiment, c'était un glouton, quoi. Sur ce genre de course, il pouvait. Allez, il prenait peut-être 2 deuxièmes places, machin, mais il prenait 3 victoires, tu vois. Donc, et là, il n'y arrive pas. J'étais un peu plus dur avec Desmar, je l'ai mis en S vraiment un flop. Parce que pour Ouais. moi, quand il arrive chez l'Arkea, c'est qu'il a déjà fait un pas en arrière. En tout cas, il commence un petit peu à dégraisser. Ouais. Après, c'est sûr que là, il est quand même un peu plus décevant que ce qu'on pouvait s'imaginer. Donc le petit flop me va aussi finalement. Je pense que c'est quand même un plus grand nom que ce qu'on a en dessous. En fait, c'est que j'avais des attentes plus élevées, quoi. En fait, je me suis dit, est-ce que c'est pas un transfert qui va permettre à Arkea d'avoir des victoires, de compter plus dans les courses françaises, de scorer en fait? Il s'avère que pas trop. J'ai l'impression qu'il va avoir du mal à aller jusqu'à ses 100 victoires, même s'il lui en manque Ouais. que 2, tu vois. On Donc, peut pas le mettre non plus au même niveau qu'un Viviani ou qu'un Greipel parce qu'il va quand Non, même rien à chercher voir. des belles places, des petites victoires par-ci Oui, parce par-là. qu'il gagne. Ouais. Il gagne quand même, il gagne quelques courses. Un autre sprinter, Marcel Kittel, un Allemand. Marcel, je l'ai mis dans bon flop, moi. Ok, Marcel Kittel. je l'ai mis aussi dans mon flop. Parce que c'était un monstre et il a disparu. 3 victoires en 2 saisons. Ah, aussi peu. Ouais, je pense que c'est surtout mental. Voilà, je savais pas trop où le mettre. Mais c'est un bon gros flop quand même. C'est un bon gros flop. Pour moi, c'est pas du même calibre que les noms que j'ai pu mettre en énorme flop parce qu'il va Ouais. quand même faire des petits résultats par-ci par-là. Hein. C'est plus le grand Marcel Kittel qui surdominait tous les sprints massifs, mais ça reste quand même un nom qu'on pouvait citer parmi les prétendants à une victoire d'un sprint. Donc bon flop, c'est déjà pas mal. Par contre, pour moi, tu vois, il est au-dessus de certains autres noms qu'on a pu mettre ici. Oui, parce que Van Baarle est tellement pas chanceux que. Voilà, il y a cette caractéristique-là. Et puis surtout, Ouais. Kittel, quand il a son prime, il est quasiment Ouais, imbattable. De toute façon, on baissera, on montera plus tard, hein. Enfin à la fin. Le Filou, champion du monde, Philippe Gilbert. Filou, où est-ce que je l'ai mis? Je l'ai mis dans petit flop, moi. Parce que vieux. Parce que vieux, j'ai le même argument. Ouais, retour à la loto. Déjà, moi, Voilà, quoi. je suis un petit peu surpris par le niveau qu'il arrive à atteindre chez la Quick Step, parce qu'il est déjà bien âgé. Hein. Il est retourné au Bercail, il a fait ses dernières saisons à la maison, et puis voilà, il a pris son petit chécos. Un vétéran dans une équipe qui avait pas mal de jeunes. Il a fait l'équipier, il a fait le vétéran. Petit flop parce que c'est un grand nom, mais on n'en attendait pas non plus qu'il allait nous claquer
On n'attendait pas qu'il claque l'Amstel ou la Flèche. Le suivant, c'est pareil, un transfert tout récent, un transfert éphémère, puisqu'il est déjà parti, c'est Rémi Cavagna à la Movistar. Tu avais mis où, toi? Parce que j'hésitais. Moi, Cavagna, c'est un petit flop. J'ai jamais cru en Ouais. Cavagna à la Movistar, hein. Après, à ce point-là, c'est sûr que je pensais pas qu'il allait autant être dans l'anonymat et puis faire une saison quasi blanche. Donc, petit Ouais. flop, mais quand tu vois les noms qui l'entourent, tu pouvais pas forcément le mettre au-dessus, pour ma part. Ouais, moi je l'avais mis dans bon flop parce que c'était vraiment une saison merdique. C'est pas non plus, en fait, c'est pas un nom aussi flamboyant que Marcel Kittel, quoi. Voilà. Donc on n'attendait pas à ce qu'il claque championnat du monde du contre-la-montre ou qu'il nous fasse plusieurs victoires dans l'année, quoi. Et puis, il fait qu'un an, Mais, hein. ouais, il fait qu'un an. Une mauvaise année, une très mauvaise année, mais bon, petit flop parce que moins d'attente, je pense. Ok, bah ça me va. Ah, c'est ça me si- va de le laisser De toute là. façon, il faut la remplir, Ouais. cette catégorie un petit peu. Oui, il faut la remplir. Tony Martin, encore une fois Tony, chez la Katusha. ouais, moi j'ai mis est-ce vraiment un flop? Ok, je t'écoute. Parce que très vieux à ce moment-là. Je pense que c'est un énorme équipier, même vieux. Et il faisait encore quelques résultats en contre-la-montre, tu vois. Oui, c'est Malgré- pas non plus une année blanche. C'était pas non plus dégueulasse. Et en fait, lui, son profil, c'était quand même je roule pour les sprinters, je vais faire des résultats en contre-la-montre. S'il y a une échappée, potentiellement un parcours un petit peu vallonné, je peux essayer de tenter ma chance. Mais sinon, c'était pas le mec qui va faire des résultats en dehors des contre-la-montre. Voilà, c'est pour ça que je l'ai pas mis plus haut, mais je pense que c'est une bonne place pour lui. Je sais pas ce que t'en penses. Moi, toi. tu m'as convaincu. Moi, je l'avais mis dans petit flop, mais de toute façon, comme Desmar a pris sa place, tu m'as convaincu pour le mettre dans Est-ce vraiment un flop. Et de toute façon, avec les noms qui arrivent, il y aura plus trop matière à en mettre aussi bas. On a du craquito là. Tom Dumoulin, notre ami Tom Dumoulin, pour moi, je l'avais mis dans bon flop. Ouais. Parce qu'il y a quand même pas mal d'attentes autour de lui. Il rejoint une formation qui est censée être un poil supérieure à celle dans laquelle il était à l'époque, puisqu'il était chez la Giant, le Team Giant. Je pense qu'il avait plus la tête au vélo, c'est plus dans le crâne que ça a pêché pour lui, il le reconnaissait, hein. Donc il y a quand même une petite déception, parce que tu sens qu'il est quand même fort encore. Prévenay, il fait top 10, je crois, sur le Tour de France, remporté par Pogacar. Ouais, quand Roglic fait 2. Quand Roglic fait Mais 2 du et coup, qu'il il perd fait un le... peu plus équipier, ouais. Exactement, on s'attendait même à ce qu'il aille chercher un podium en début de tour, mais il est un poil trop faible en haute montagne sur cette année-là. Donc ça reste quand même un bon flop, mais est-ce que c'est vraiment le fait d'avoir rejoint la Jumbo qui l'a fait aussi peu performer? Je suis pas sûr. Il y a quand même une déception par rapport à ce transfert, mais pas de là à parler d'énormes flops pour moi. Il y a une déception parce que le gars a gagné le Giro. Il fait une année où il fait deuxième du Giro, deuxième du Tour. Derrière Froome et derrière Thomas. Exactement. Là, Ouais. tu dis, ah ouais. Et en fait, il me semble que l'année où il vient, il se blesse. Il se fait une grosse blessure en fin de saison, enfin, qui marque sa fin de saison. Transfert, puis Covid. Donc, moi, j'ai mis bon flop aussi, ouais. Parce que il y avait quelques excuses que je pouvais entendre, mais il a pas du tout il a jamais retrouvé le niveau qu'il avait avant, quoi. Et puis du coup, Roglic était tellement fort à ce moment-là que. Il a logiquement pris les rênes. Ouais. Peter Sagan. Peto Sagan. Alors, tu l'as mis où toi? Pour moi, Peter Sagan, c'est pas un énorme flop, c'est un bon flop. Parce que c'est Oh. pareil. Ah ouais, parce que l'année avant de rejoindre la Bora, tu sens qu'il commence un petit peu à perdre. Il va remporter le maillot de Cyclamen sur le Giro. Attends, écoute-moi. Il va remporter le maillot de Cyclamen au Giro, mais en étant très offensif. Pas forcément en étant très fort, très bon dans les sprints. Tu sens qu'il régresse nettement. D'ailleurs, Prévenay, il cherche à quitter son équipe pour aller ailleurs, voir ailleurs. Donc il rejoint la Total. Moi, j'ai jamais cru en Sagan à la Total, je vais pas te mentir. Un peu comme ce que tu disais pour Terpstra. Pour moi, Terpstra, c'est un plus gros flop que Sagan chez Total. Parce que Terpstra, pour le coup, il fait des saisons quasi blanches. Là où Sagan fait quand même quelques petits top 10, des petits résultats par-ci par-là. Notamment sur le Tour de France. Je dis pas que c'est flamboyant, mais il assure le minimum, on va dire. Ok. Je pense que je vais prendre Sagan, une pour moi, passe. c'est le GOAT. C'est Ah le ouais. GOAT. Alors, j'ai longtemps hésité avec un autre qui arrive, mais j'ai plusieurs arguments Je t'écoute. qui font que. C'est que Sagan est arrivé et payé 5 millions d'euros par an. 5 millions. Vous rendez-vous compte? 5 millions d'euros. 5 millions d'euros plus. Il ramène son frère, il ramène Bodnar et il ramène Danielos. Donc il nous ramène 3 cadavres que sont son frère lui-même et Bodnar. Os, c'est un peu montré, mais vieillissant quand même le bonhomme, mais c'est quand même montré. Et en plus de ça, il a trouvé le moyen de se prendre de la prison Oui, c'est en vrai. sursis à Monaco parce que alcoolisme.
Donc il a sombré dans l'alcoolisme, payé super cher. Il gagne une seule fois. Il fait 2 saisons. Pour moi, c'est scandaleux. C'est un des pires transferts possibles. Total, ils en ont fait des caisses. Ils nous faisaient croire qu'il allait retrouver son niveau, que tu Mais vois, t'y as ça cru? redevenait un gamin à l'entraînement qui était motivé. Franchement, j'avais envie d'y croire. Ok. C'est pour ça qu'il est GOAT. Parce que j'ai eu envie d'y croire. Et qu'ils ont un peu communiqué à mort dessus. Et que je suis un peu tombé dedans. Mais 5 millions pour 3 morts, c'est pas possible. Et de l'alcoolisme qui fait que le gars était plus professionnel. En fait, il était déjà plus professionnel. En vrai, Et il s'est quand même pris un gros chèque. Il a ramené Specialized. Mais c'est son... merci, au revoir, quoi. c'est son palmarès. Ils sont hein. repartis. Ils sont repartis avec lui. Donc C'est son franchement, palmarès. ils s'en foutent de toi. Ok, en vrai, tu m'as largement convaincu pour le mettre dans un énorme flop, bien placé dans l'énorme En fait, flop. Mais pour moi, Pour moi, GOAT, il y a deux débat. GOAT. Attends, on va vite y venir. Ok, on va vite y venir. Je Pour le moi, laisse il y a en débat GOAT. entre deux. Et on en Ouais. reparlera. Tony Vas-y, Galopin, vas-y. du coup, en attendant, on va manger calmement. Parce que pour Tony moi, Galopin, petit flop pour moi. petit flop pour moi aussi, sincèrement, c'est. Ouais. Il était très bon, très fort à la Lotal, à la Loto, pardon. Mais quand il arrive chez AG2R, il fait une bonne première saison, correcte en tout cas. Ouais, c'est ça. Mais par L'année contre du top derrière, 11, je c'est l'année du top 11 sur la Volta, oui sur la Volta. Ouais. Et après par contre c'est la descente aux enfers. Il perd Marion Rousse, il perd ses qualités de grimpeur, de sprinter, il perd un petit peu tout finalement. Ouais. Ses cheveux aussi. Du coup, ouais. Pareil, première saison bonne. Enfin, ça va. Deuxième, ça allait encore. Mais après, catastrophique. Il est plus devenu coéquipier qu'autre chose quoi. Ouais, voilà. Ce qui fait que c'était plus petit flop parce que il a pas non plus volé son contrat comme certains, quoi. Mais bon, sur ses premières années à Voilà. la Loto, c'était quand même quelqu'un, Galopin. Ouais, il était beaucoup plus fort que ça. 2014, je crois, où il prend le maillot jaune, par exemple. C'était une de Ah, au ses Yonax. meilleures années. Ouais. Pareil, il prend la classique à San-Sébastien. Il faut avoir un niveau de fou furieux pour la prendre. Donc, petit flop. Bon, on va s'attaquer à des Parce gros, que bon résultat. gros flops. Donc Chris Froome, Ouais. pour commencer. Moi, je te le Chris dis, Froome. pour moi, Chris Froome, c'est le GOAT des déceptions. Chris Froome. C'est le gars qui a surdominé le Tour de France, l'OVNI, qui remporte aussi le Giro, évidemment. Mais comment tu peux pas le mettre au-dessus d'un Sagan? Parce que oui, il y a le prix, En il fait, y a le j'ai- salaire, etc. Mais Christopher Froome, en J'ai termes de plusieurs résultats, explications. c'est le néant de pourquoi je le mets pas. absolu comparé à un Sagan. C'est le néant. Il y a rien, il y a même pas un top 20, un top 30 à manger. Allez, top 40 Mercantour peut-être. Ouais, mais parce qu'ils ont pas le même profil. Mais pour moi, Chris Froome était déjà mort en arrivant. Arrête. Et 2019-2020, il est encore chez Ineos, il fait rien. Il est mort. Mais parce qu'il est blessé, mais tu t'attends quand même à ce que quand il revient, il est pas non plus à ce point-là mauvais. 2020, il avait déjà 34 ans, le frérot, il allait jamais revenir. Chris Froome, Sky. Alors que Sagan, oui. Mais Sagan, tu t'attends à ce qu'un sprinter gagne quelques courses, quoi. Un sprinter, oui, mais pas un alcoolique. Mais parce qu'on savait pas qu'il était alcoolique. Bon, arrête, il est tout en train de faire le con, lui. Tout en une bière à la main sur le Tour de France. Oui, mais bon, ça veut pas dire que t'as un penchant où t'en prends tous les soirs si t'en prends juste une comme ça. Oui, oui. Mais lui. Non, mais Chris Froome, pour moi, je l'ai pas mis dans le GOAT. Pourtant, il discutait. Parce que vraiment, il est éclaté au sol. Vraiment, il pédale même plus droit. Enfin, déjà qu'il pédalait pas très droit. Mais alors là, c'est foutu de chez foutu. Mais on en a vu des gros coureurs âgés performer quand même. Même des gros grimpeurs, des coureurs Ouais, comme mais Chris là, Froome. c'est la fin. C'est la fin. Mais moi, c'est juste parce que Sagan a exigé de ramener des cadavres avec lui, en plus de son salaire mirobolant qui a flingué toute l'équipe. Et l'équipe est toujours flinguée puisque maintenant ils mettent plus d'argent parce qu'ils veulent plus faire de flop comme ça. En plus, il y avait Edvald Boasson-Hagen. Alors, eux, ils ont enchaîné les bons choix, la totale. Mais Froome, en fait, pour moi, il y a deux GOAT. Il n'y en a pas juste un. Pour moi, vraiment, ils sont deux GOAT. J'ai juste mis Sagan au-dessus parce que je savais que tu allais mettre Froome et que j'avais quand même envie de mettre Sagan très très haut parce que c'est une fraude C'est une fraude. internationale ce qu'il nous a fait. Mais je l'aime Et bien, Froome, c'est Sagan. 5 ans. C'est ça, c'est Froome, 5 ans. 5 années de contrat. Il veut pas De s'arrêter. merde. De merde ultime. Du caca en boîte qui roule sur un vélo. 5 ans à 5 millions d'euros par an. En fait, c'est ça la différence. C'est que Sagan, Voilà. pour moi, pendant 1 ou 2 ans, il va quand même faire parler de lui un minimum. Il va aller chercher des top 4, des top 5 sur les sprints massifs Tour de France. Tu vas le voir à un moment donné quelque part. Mais alors, Froome, Ouais, nulle part. il va Comment mettre une pendant droite à 5 ans Cavendish, il va nous faire un truc un peu drôle, voilà.
Mais 5 ans, Et Froome, 5 ans dans Froome, l'anonymat. c'est un cadavre. Un cadavre sur la route. Et pour moi, donc pour finir, puisqu'il en reste un, c'est Fabio Aru chez la UAE. Pour moi, il y avait débat entre Froome et Aru, tu vois. Pour moi, Aru, allez, on va le mettre en énorme flop. Wow. Ah ouais, Aru chez l'UAE, À ce point-là. c'est le néant. Ok. Haru, alors sa meilleure perf, c'est 14ème sur le Tour de France à l'UAE. Et je l'ai mis moi dans énorme flop. On parle d'un potentiel vainqueur de grand tour, d'un mec qui a porté le Ouais. jaune, le rose, le rouge. Donc, Mais j'ai jamais vu en Haru un potentiel vainqueur du Tour de France. Pour moi, il était très 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 bon. Il a gagné une Vuelta, mais le Tour de France, il y a le ton au-dessus quoi. Et pour moi, il l'avait pas. Même s'il est très haut niveau, mais je le voyais pas gagner le Tour de France. Du coup, c'est pour ça que c'est un énorme flop pour moi, parce que UAE, c'est scandaleux ce qu'il a fait en termes de perf. je l'ai aussi mis en énorme flop, donc ça me va si on le laisse là de toute façon. On a bien résumé le cas, Fabio Aru. Je le voyais quand même un peu plus fort que ce que tu dis. Ouais. À son prime, Aru, il inquiétait, tu vois, des coureurs comme Froome, comme Bardet, comme Uran. Donc l'année aussi sur le Giro avec Landa, ou Istabas avec Contador, c'est un coureur frisson quand même, Aru, sur ses premières années. Donc triste qu'il finisse un petit peu dans l'anonymat, surtout quand tu vois UAE En aujourd'hui fait, ce qu'ils font. il avait du flow sur un vélo, mais je sais pas. J'ai jamais cru en lui pour le coup. Pas au niveau de Chris Froome et Sagan, et c'est pour ça que la déception, elle est plus liée à des mecs qui ont été énormes à un moment. Ce que je te propose pour conclure la vidéo, c'est qu'on laisse les deux en GOAT et puis ça départagera dans les commentaires. Il faut peut-être qu'on en remonte juste un dans énorme flop là On va parmi remonter les 6. Toi, t'as envie de remonter Viviani, je pense. Moi j'hésite entre Viviani, Kittel et Terpstra. Terpstra, je peux faire l'impasse si toi tu le mettais plus bas. C'est plus envie Je Viviani. mettrais plus Viviani. Viviani, Kittel, Viviani. Allez, Viviani, hop, comme ça on en parle Ouais. plus. Et Kittel bien là quoi. Ouais, Kittel, quand même, il frôle l'énorme flop. Kittel. N'hésitez pas à nous dire vos avis en commentaire. N'hésitez pas à faire la tier list, on peut vous mettre le lien aussi dans Bah il y sera. Dans la description. On laisse le lien juste en dessous là. Vous avez juste à cliquer dessus. votre avis et vos tier list. Vous pouvez nous les envoyer sur Insta, sur Twitter. Enfin, n'hésitez pas. Il y a tous les réseaux dans la description. de Au moins toute un façon. un petit peu ce que vous en pensez. Est-ce qu'on est complètement à côté de la plaque ou pas? Ne nous fracassez pas la gueule dans les commentaires. On va essayer d'être le plus juste possible. Et puis on espère que ça vous a plu. Ouais, merci à vous d'avoir suivi la vidéo si vous êtes encore là. Et puis on se retrouve prochainement pour Ouais. un nouveau concept. Ciao. Yes. Ciao l'équipe.